Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vidéo très chill puisqu'on va juste faire un petit haul. Je vais vous parler du coup de mes derniers achats make-up mais également de mes cadeaux d'anniversaire. Voilà. J'ai tout mis dans ce sac Sephora. Tout simplement j'ai reçu en fait mon colis un petit peu avant que... Voilà, juste quand tout ça a un petit peu commencé on va dire. Donc voilà, j'ai pu recevoir, j'ai eu la chance de recevoir mon colis du coup avant que le confinement. Bref, on n'est pas là pour parler de ça de toute façon, on est là pour se divertir. Du coup je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer du coup par la palette que vous avez vue du coup sur ma chaîne, celle-ci. Donc c'est la palette Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Jackie et Ina. Voilà, comme je le disais dans la vidéo, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse, le lien est dans le petit juste au-dessus. C'est une palette que j'adore, je me suis encore maquillée avec elle aujourd'hui. Voilà, je suis fan de cette palette, mais voilà, je vous en parle plus en détail dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Le deuxième cadeau du coup que j'ai eu, c'est encore une palette de chez Anastasia, et c'est en fait la dernière de chez Norvina, la petite dernière, donc c'est la volume 3, je vais la sortir de son emballage si j'y arrive. Je vous en ai parlé en fait, je vous ai dit que je la voulais dans ma vidéo wishlist et anti-haul, donc je vous mets pareil la vidéo juste ici dans le petit si vous avez envie d'aller la voir, et il se trouvait que cette palette était dans ma wishlist parce que depuis que je l'ai vue, waouh, j'ai flashé dessus. Je la trouve juste magnifique. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore eu le temps de la tester puisque j'attends voilà, de prendre des photos, de prendre les close-up, etc. Mais voilà, elle est magnifique cette palette et ces deux fards là, mais j'ai tellement hâte de les tester les gars. Vraiment j'ai trop hâte de les tester. Ce bleu là, il a des reflets, en fait il est holographique mais limite avec 3 couleurs. Ces fards, ils sont juste ouf, j'ai tellement hâte de voir ce qu'ils valent. Bref, voilà, ça a été mon deuxième cadeau d'anniversaire, j'ai vraiment hâte de jouer avec. Cette palette, en fait, la Born This Way, Turn Up the Light de chez Too Faced, dont une revue arrive très bientôt, parce que je suis en train de la tester déjà. Enfin, voilà, je l'ai reçue il y a un petit moment du coup. Voilà, elle se présente comme ceci, c'est une palette en fait sur le glow, hein, comme son nom l'indique. Donc on a au milieu une poudre tout simplement illuminatrice, mais c'est-à-dire c'est pas un highlighter, c'est juste une poudre de finition illuminatrice. Voilà, vous avez deux sortes d'highlighters, vous avez la teinte Glow et la teinte juste ici Dazzle. Dazzle qui a un highlighter plus texturisé pailleté et Glow qui a un highlighter plutôt irisé celui-là. Et pour le coup lui qui fait un peu plus un effet mouillé, voilà, mais on en reparlera dans la vidéo la concernant. Et c'est pareil d'ailleurs, vous l'avez vu également dans ma wishlist, voilà, dans ma vidéo wishlist, je la voulais, voilà, c'est chose faite. On va parler mascara, j'ai décidé de prendre plusieurs miniatures de mascara. Le Size Up, voilà, de chez Sephora, qui est leur dernier mascara qui est sorti, qui est un mascara qui offre un volume extra large immédiat couplé à un effet allongeant et recourbant. Donc clairement là il décrit le mascara de mes rêves, hein, voilà, donc on testera ça ensemble, mais j'ai pas pris que celui-là, j'en ai pris plusieurs. J'ai pris également le Damn Girl que je voulais tester depuis un bon moment, qui est le petit frère du Better Than Sex de chez Too Faced. Vous savez que j'adore le Better Than Sex. Donc voilà, je voulais tester celui-là, je l'ai pris également toujours en miniature. J'ai pris également celui de chez Kat Von D en fait, le Go Big or Go Home, voilà, pareil en miniature. Je vous explique pourquoi juste après. Et pour terminer, le dernier mascara que j'ai pris, j'avais trop envie de le tester, c'est le dernier de chez Anastasia Beverly Hills, le Lash Brag. Voilà, c'est le seul d'ailleurs mascara de la marque. Et j'ai été agréablement surprise de voir que quand ils l'ont mis en ligne sur le site de Sephora, il se trouve qu'en fait ils l'ont mis directement en full size et en miniature. Et voilà, moi je voulais avoir plusieurs mascaras en miniature, donc j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir le tester et vous en parler. Et du coup, pourquoi j'ai pris 4 mini mascaras d'un coup? Tout simplement parce que je vais vous faire une vidéo en fait en faisant un mascara par jour, je teste un mascara par jour. Et en fait on va les comparer du coup au bout des 4 jours entre eux, voilà, pour savoir lequel je préfère, les avantages et les inconvénients de chacun, ce que j'ai aimé, pas aimé, etc. Voilà, on va comparer en fait ces 4 mascaras là, de nouveautés et de best-sellers, voilà, donc j'ai trouvé ça sympa comme idée. Donc voilà, vous verrez bientôt cette petite vidéo crash test comparatif de mascara sur la chaîne. Ensuite on continue du coup, j'ai pris une base de chez Milk, c'est la Hydro Grip Primer, une base adhérente. J'avais vraiment envie de tester cette base-ci, mais c'est pareil, je préférais tester avant d'acheter le grand format. Donc voilà, je l'ai pris en miniature, on a à l'intérieur 10 ml, donc voilà, pour tester c'est suffisant. Mais voilà, c'est pareil, cette base là, j'avais vraiment envie de la tester depuis un petit moment, donc voilà, je l'ai prise, on va la tester ensemble, c'est sûr. Et si elle vaut le coup, si je l'aime, voilà, je la rachèterai en grand format. Mais voilà, on va déjà la tester. Ensuite, oui, alors, on a la poudre de chez Fenty Beauty, vous savez, ma poudre favorite que j'ai moi en grand format, ça c'est le petit format qui fait 17 grammes. En teint de butter, ça c'est à Morgane tout simplement, puisque elle utilise beaucoup moins de poudre que moi, elle se poudre pas le teint à la houppette ou très rarement. Du coup en fait elle a pas besoin d'un grand format comme moi, elle prend souvent le petit. Et franchement d'ailleurs si vous utilisez votre poudre au pinceau ou vous vous maquillez pas
tous les jours, ou que vous n'utilisez pas comme moi, et où hein, d'ailleurs, que vous n'utilisez pas comme moi 15 de poudre pour chaque make-up, franchement le petit format, enfin le format voyage, il est très suffisant, largement. Ensuite, alors, on a quoi dans mon sac? On arrive sur la fin, les amis. Je sais plus parler, mon nettoyant. J'ai repris mon nettoyant de chez Garancia, tout simplement parce que je l'ai adoré, je l'ai terminé, et je vous l'avais dit d'ailleurs dans favori du moment, je vous avais dit d'ailleurs dans ma vidéo favori du moment que je le terminais, que j'allais forcément le racheter. Voilà, c'est chose faite, j'ai un énorme coup de cœur sur ce nettoyant, je l'adore, et pour ma peau compliquée, il convient très très bien. Il est assez doux pour ne pas l'irriter, et en même temps il est assez fort, si je peux dire, pour l'exfolier en douceur. Enfin bref, j'adore ce produit, vraiment. Ok, ensuite, alors là on va retourner sur la wishlist puisque j'ai pris 2 produits de chez Urban Decay qui étaient dans la wishlist, dans ma wishlist. Tout d'abord le spray fixateur ultra mat que j'ai trop hâte de tester. En plus j'ai plus de spray fixateur donc ça tombe très très bien. J'espère qu'il va être bien, mais je fais confiance à Salomé qui en a parlé et qui a dit qu'elle l'avait vraiment pas mal aimé. Donc voilà, j'espère l'aimer autant qu'elle. Dans tous les cas, on va le tester forcément ensemble. Toujours chez Urban Decay, on arrive à la fin. J'ai pris le Brow Blade. Il fallait vraiment que je le teste ce produit-là depuis le temps que j'en entends parler. Sauf que je l'ai pris sur internet, du coup sur le site, et j'ai peur de m'être trompée de teinte. Voilà. Mais on testera ça ensemble, évidemment, en vidéo, puisque je ne l'ai toujours pas testé. Je veux absolument le tester directement avec vous. Et en parlant de la vidéo concernant ce produit, j'ai acheté également celui de chez Kiko. En fait c'est du coup le Ace Brow Duo. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 3. Pour le coup je me suis pas trompée parce qu'en fait il n'y a que 4 teintes il me semble, et clairement c'était la seule qui pouvait m'aller. La 2 était trop claire et la 4 était bien trop foncée. Voilà, mais on en reparlera du coup dans la vidéo. J'ai décidé de vous faire une vidéo en fait comparative de ces 2 produits. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter le Urban Decay ou est-ce que le Kiko peut faire l'affaire? Voilà, mais on en reparlera de tout ça. Et voilà, sur ce, moi ce haul est terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Du coup vous avez un petit avant-goût également des vidéos qui vont arriver sur ma chaîne prochainement, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas, restez branchés, je vais vous poster tout ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez pu faire des petits achats ou du moins une wishlist en tout cas. Moi j'ai très hâte de vous retrouver pour qu'on puisse tester toutes ces nouveautés ensemble. Sur ce, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et également sur Instagram. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est facile, c'est gratuit, il n'y a qu'à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à la liker, ça me soutient et ça me permet de voir si vous aimez ce genre de vidéo ou pas. Nous on se retrouve très vite. Je t'attends!